Dans ce monde, le terme sauver, il est employé de différentes manières. On peut être sauvé d'un danger, on peut être sauvé d'une maladie, lorsque les médecins arrivent à faire quelque chose. On peut être sauvé d'un problème financier. C'est un terme qui est utilisé de différentes manières. On peut être sauvé même d'un danger de mort, d'un danger physique. On a déjà vu, entendu, vu, où on dit qu'ils ont eu beaucoup de chance. Parce qu'un arbre les a retenus, une racine, au moment où ils tombaient dans la vallée ou dans le précipice, voilà qu'ils ont eu de la chance. On peut être sauvé de la noyade. Donc c'est un terme qui est utilisé de différentes manières, mais dans le sens biblique, ça fait référence à une œuvre. Ça fait référence à l'œuvre rédemptrice de Christ. Donc le salut, il vient de Dieu. Le salut, il vient de l'œuvre rédemptrice de Christ Jésus. Il vient de lui seul. Et il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre nom. Il n'y a pas autre chose. Toutes les religions sont dans aucun sens face à la vérité de l'Évangile qui nous donne clairement l'œuvre de Christ pour notre salut, qui définit clairement la vie de Christ pour notre salut. C'est une œuvre rédemptrice de Christ qui a lieu quand une personne se détourne de sa mauvaise vie, de sa vie d'avant, de ce qu'elle était, de sa vie de pécheresse. Le péché, on en parle assez souvent en ce moment. Elle se détourne de son péché pour recevoir, pour vivre une vie nouvelle, et qui reçoit Christ comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Sa vie dépend de Christ. Quelqu'un qui est sauvé, il n'est plus le même. Sa vie n'est plus pour lui-même. Vous pouvez, on peut, je crois, et Seigneur, aide-moi aussi à analyser ma vie, propre vie. Est-ce que je dépends encore de moi-même? Ça nous enlève pas les facultés intellectuelles, ça ne nous enlève pas les talents et les capacités que l'on a. Ça ne nous enlève pas notre travail que l'on a. Il est nécessaire de travailler, mais nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Et quelqu'un qui vit plus pour lui-même, il vit pour quelqu'un d'autre. Il vit pour une cause, pour la cause de Christ. Et le salut, c'est pas seulement un facteur, comment le définir? C'est pas parce qu'il y a eu ceci que c'est comme cela maintenant. C'est pas une équation, mais c'est toute une vie. C'est une marche. C'est quelque chose qui remplit le croyant de la vie nouvelle de Christ. Il lui donne un nouveau statut, c'est celui de Christ. Il lui donne ce qu'il n'avait pas auparavant. Il lui donne de l'amour, il lui donne de la joie, de la patience, il lui donne les fruits de l'esprit pour pouvoir avancer et plaire à son Seigneur. C'est tout autre chose. Ce n'est pas une pratique rituelle et religieuse, mais c'est un statut de gloire. Et seulement l'acte surnaturel de Dieu permet d'accomplir à l'homme pécheur le pardon. Il peut être pardonné. C'est important
Et la Bible nous dit qu'il passe des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas rien. Il vit la sainteté de Dieu, ça veut dire qu'il est séparé. Il y a des choses du monde. Donc il vit pour Dieu. Il reconnaît toute la grandeur, la seigneurie de Christ dans sa vie. Il aime Christ. Il vit pour Christ. Comme je l'ai dit, il renonce de vivre pour lui-même. Et la Bible dit que le résultat de tout cela, de celui qui reçoit le pardon et la délivrance, par la grâce de Dieu, la Bible dit qu'il est inscrit dans le livre de vie. Vous savez qu'il y a un livre que personne ne peut raturer? Vous avez entendu parler? Le livre de la vie. Un jour, ce livre sera ouvert. Et Dieu dit que celui qui ne sera pas inscrit dedans, on ne peut pas s'inscrire nous-mêmes. On ne peut pas non plus enlever l'autre. On ne peut pas effacer le nom d'en dessous. On ne peut pas juger l'autre. Mais c'est nous, personnellement, où j'espère, je souhaite de tout cœur que chaque nom, chacun de vous soit inscrit dans le livre de la vie. C'est le salut avec donc une signature par le sang de Jésus, mais une signature que vous appartenez à Christ pour l'éternité, pour toute l'éternité. Alléluia. Il est sauvé. Il est sauvé de quoi? De quoi peut-on-nous être sauvés? Vous savez, il faut connaître et lire les Écritures pour comprendre la nature de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu en colère. C'est un Dieu jaloux. Très jaloux. Et il a une colère. Il haït le péché. Et il ne supporte pas le péché. Je dis souvent en ce moment que quand on comprend l'horreur du péché et qu'on fait tout pour se détourner comme si Dieu dit j'ai horreur de cela, nous nous approchons de la sainteté de Dieu. Quand tu ne fais pas référence au péché, que c'est rien, que c'est pas grave, tu n'as aucun sens, tu n'as aucune compréhension de ce que c'est que la sainteté de Dieu. Donc, la Bible dit dans Jean 3, 36, celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. C'est un Dieu d'amour. Pourtant, il a une colère. On ne comprendra jamais la dimension de la rédemption. On ne comprendra jamais pleinement la dimension de la croix. On ne peut pas comprendre. Ça appartient à Dieu. C'est lui qui a décidé de le faire de cette manière, parce que seulement de cette façon, cela pouvait fonctionner. Seulement de cette façon, Dieu pouvait agréer, accepter le sacrifice de son propre Fils, qui était sans péché. On ne comprendra pas pleinement. Tellement que le péché a touché au plus profond le cœur de Dieu. Tellement que le péché a rempli le cœur de Dieu d'une grande douleur. Vous savez, un père, lorsqu'il a des enfants, un père, une mère, c'est pareil. Peut-être la maman plus. Mais Dieu qui a un cœur de père et un cœur de mère, on peut le traduire comme ça. Lorsque les enfants s'écartent, lorsque les enfants font des bêtises, lorsque les enfants même quittent la maison s'en vont en claquant la porte, c'est douloureux pour un cœur de père et le cœur d'une mère. Même si tout n'est pas parfait, même si les choses ne sont pas comme mais ça touche le cœur.
Pourquoi? Parce qu'il a été conçu, il a été porté dans le ventre, il a été donc élevé, et puis voilà que... Et c'est un peu l'image de Dieu concernant sa créature. On ne peut pas imaginer tous ces milliards de personnes qu'il y a sur la terre. Pensez-vous que Dieu en oublie un seul? Dieu n'oublie personne. Mais voyez, le péché, comment ça a rendu l'humanité, comment ça l'a rendu de telle façon, comment elle fonctionne aujourd'hui. On voit les guerres, on voit tout ce qui se passe, on voit la violence, on voit les meurtres, on voit toutes sortes de choses, et on pensait que le modernisme allait aider, rien n'y fait. Le cœur de l'homme, il est malade. La Bible dit qu'il est incurable. Il faut un autre cœur. C'est le cœur de Dieu. Et ça, c'est le salut, et ça le vient du salut. Il nous faut donc accepter cette réalité que Dieu est un Dieu en colère. Il est en colère contre le péché et contre les pécheurs, ceux qui pratiquent le péché. Il aime le pécheur, mais ceux qui pratiquent le péché, il est un Dieu en colère. Parce qu'il y a une justice, on a lu mardi Romains chapitre 10. Il y a la justice de Dieu. Comprenez que cela va ensemble. Il y a l'amour de Dieu, mais sa justice, on ne peut pas les dissocier. Dieu est juste dans ce qu'il fait et il condamne et il jugera le pécheur. S'il n'est pas pardonné, il payera de ses péchés. Et il payera cher. Et c'est un peu, c'est cela que le Seigneur il veut nous enseigner. La Bible enseigne que ceux qui sont en dehors de lui, que ceux qui sont en dehors de Dieu, que ceux qui sont en dehors d'une relation personnelle avec Christ, ils sont sous la colère de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne ici. Ce n'est pas une explosion de rage soudaine, ce n'est pas quelque chose où Dieu est... Non, c'est quelque chose que Dieu contrôle, mais un jour elle sera manifestée. Dieu contrôle cela, et tout est sous son contrôle. Mais un jour viendra le jour du jugement, le jour où tous passeront devant le tribunal de Christ, qui pour avoir la récompense, mais qui aussi pour être jugé et condamné. Et là, il y aura probablement beaucoup de ceux qui ont chauffé une chaise dans les églises. Beaucoup auront une Bible, beaucoup auront fait ceci, beaucoup auront fait des bonnes œuvres. Mais Dieu ne va pas regarder ça. Dieu regardera à notre cœur. Est-ce que mon cœur est propre? Est-ce qu'il est pur? Est-ce que mon cœur, est-ce que je suis sincère avec moi-même? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dans ma vie qui je conserve, je garde, et qui fait que ma vie, je me cache vis-à-vis des autres personnes, ne me voient? Je suis tranquille, j'ai une bonne apparence. L'homme, il est très sage pour paraître. Parce qu'il ne veut pas qu'on pense du mal de lui. Il a assez de mal autour. Donc il fait tout ce qu'il faut pour paraître un bon garçon. Voilà, quelque chose de sympathique. Mais là, ça ne sera plus le mot paraître, ça sera le mot être. Ça sera le verbe être, ici, qui fera toute sa dimension, ici. La colère de Dieu, c'est une vérité biblique dans les premiers plans des Écritures. Tout de suite, on découvre qu'il y a la colère de Dieu. Il y a des références dans la Bible, ici, de la colère, de la fureur même de Dieu. Autant qu'il y en a pour son amour, autant qu'il y a des références pour son amour et sa bonté, et toute sa grâce et toute son affection, il y a également des références concernant sa colère. Dieu n'a pas épargné son peuple. Quand le peuple a péché, il a payé cher. Parce que c'est sa justice. Dieu ne banalise pas le péché. Dieu ne le rend pas comme ça, comme si c'était rien. Mais Dieu a payé le prix. Mais parce qu'il a payé le prix, tous ceux qui ne le reçoivent pas et qui ne sont pas lavés et purifiés, ils paieront. Si ce n'est pas Dieu qui a payé le prix pour toi, hein, c'est toi qui vas payer. Mais l'éternité sera terrible. Et là, c'est pour ça que nos choix, notre vie ici-bas, tout ce que nous faisons, nos émotions, nos sentiments, tout ce qu'on fait sur cette terre a un impact pour notre avenir. Le choix de notre mariage, le choix de notre vie, le choix de beaucoup de choses. Le choix qui fait que dans nos choix,
se révèle quelque chose. Le choix d'aimer, c'est un choix. Le choix de pardonner, le choix de servir, le choix de parler à Dieu à quelqu'un, le choix, on a toutes sortes de choix dans la vie. Mais tout ce qu'on fait, ça sera, c'est l'œuvre rédemptrice de Christ qui fait que cela vous pousse à faire de bons choix, à faire le choix important. C'est la sainteté de Dieu. Voyez-vous, pourquoi donc Dieu est tellement en colère? Ce qui caractérise Dieu est sa haine éternelle de toute injustice, de toute iniquité, de tout abus, de toute inégalité. Dieu a une haine éternelle contre ces choses. Et pourquoi? Parce que ça devient une indignation de sa justice divine contre le mal. C'est l'indignation de sa justice divine. Il s'agit de la sainteté de Dieu qui s'agite par une action contre le péché. Si Dieu n'était pas saint, il tolérerait les choses. Mais ce n'est par sa nature 3 fois saint qu'il est ce qu'il est. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit d'accord ou pas. Je disais à quelqu'un, c'est pas moi qui ai fait la Bible. Peut-être que nous, on voudrait que ça soit autrement. Mais je ne suis pas l'auteur de la Bible. Je dois m'y soumettre. C'est ainsi. Et dans la sainteté de Dieu, il haït tout ce qui vient contre sa sainteté divine. Tout le mal que l'on peut faire, ça vient contre sa sainteté. Nous nous opposons à sa sainteté. Le mensonge, toutes sortes de choses, cela vient contre la sainteté de Dieu. C'est pour ça que moi j'ai toujours une prière personnelle pour moi. Moi je vous le livre comme ça. Mais je dis Seigneur, change mon cœur. Chaque jour, c'est ma prière. Parce que je ne veux pas toucher à la sainteté de Dieu. Même si mes arguments, je les mets de côté. Mes jugements, je les mets de côté. Mais Dieu me dit d'aimer comme moi-même mon prochain. Il dit de l'aimer à lui. C'est pour ça qu'il a donné ces 2 grands commandements qui regroupent toute la vie chrétienne et toute la foi chrétienne. C'est d'aimer Dieu de tout cœur, toute âme et toute pensée, et d'aimer le prochain comme soi-même. Et le prochain, c'est tout le monde. C'est le clochard, c'est celui, c'est peu importe qui c'est le riche, le pauvre, le président. Un ennemi de Dieu, l'aimer quand même. Ça ne veut pas dire que je dois partager avec tout le monde. Non, il n'est pas dit ça. Mais il dit je dois l'aimer parce que c'est une créature de Dieu. Tout ce que je fais a un rapport avec la sainteté de Dieu. Si je gratouille, si je gratte un peu, et que je m'obstine à faire ma propre justice, je touche à la sainteté de Dieu. Il est 3 fois saint. Il ne plaisante pas avec ça. Ne touchez pas à la sainteté de Dieu. Ne touchez pas. C'est trop dangereux. Tu vas te brûler. Dieu est en colère contre le péché parce que le péché est en rébellion contre son autorité. Il est souverain. C'est une atteinte faite à sa souveraineté. C'est une violation qui est faite à sa souveraineté. Et la souveraineté de Dieu, elle est inviolable. La souveraineté de Dieu, elle reste telle qu'elle. Elle est inchangeable. Dieu est souverain, point, on ne discute pas. Dieu est Dieu, point, on ne discute pas. Alléluia. La révolte et la rébellion
contre le gouvernement de Dieu, ils sont pris en compte. C'est quelque chose que Dieu observe, quelque chose que Dieu voit. C'est quelque chose que Dieu regarde du haut du ciel. Et dans sa souveraineté de Dieu, il agit en conséquence. Il agit. La sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la colère de Dieu. Les faits sont ressentis à tous ceux qui considèrent si peu sa majesté, sa grandeur. À ceux qui la méprisent, à ceux qui méprisent tout cela, ils sont menacés par la colère de Dieu. Dans Isaïe 13, chapitre 9, verset 13, « Voici le jour de l'Éternel arrive, jour cruel, jour de colère et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera point luire sa clarté. Je punirai le monde par sa malice, et les méchants par leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, je les rendrai plus rares que leur d'ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. C'est pas un texte quand même tellement lire le matin. Hein? On préfère dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais c'est de la Bible. Aussi bien l'Éternel est mon berger, aussi bien ici, sa colère a toute sa place. Si tu veux évangéliser quelqu'un, tu lui cites ce texte-là. Hein? Mais l'homme sauvé n'a pas peur. Il ne craint pas. Quand vous êtes sauvé, vous êtes libre, vous ne craignez pas. Vous ne craignez pas la colère de Dieu. Parce que sa colère a été prise en compte contre le péché qui a été lavé par son sang. Vous suivez? Le pécheur, il doit tenir compte du danger qui le menace. La Bible nous dit que c'est une grande fournaise, c'est une fournaise de colère, c'est une fosse sans fond, remplie de feu de sa colère. Sa colère, quand elle est provoquée, elle est irritée contre le pécheur. C'est, bien aimé, c'est l'enfer. Ah, c'est l'enfer. Il y a un enfer. Il y a énormément de références dans la Bible. On n'a pas le temps ici de... C'est l'enfer. C'est pour ça que je fais tout ce qu'il faut pour essayer d'en arracher quelques-uns. J'essaie en tout cas de faire tout ce qu'il faut pour essayer à ce que l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille puissent réfléchir et être épargné de la colère de Dieu. Il n'y aura pas d'excuses. On ne pourra pas dire c'est la faute de l'autre. On ne pourra pas dire c'est à tel, parce que j'ai été malheureux ou parce que je n'ai pas eu ceci, cela. Mais vous qui avez entendu l'Évangile, nous qui avons entendu l'Évangile, moi qui ai entendu l'Évangile, nous sommes responsables. Nous sommes responsables. Dans Romains 5, chapitre 5, le verset 8 à 10, « Mais Dieu prouve son amour envers tous. » Enfin, on respire un peu, hein? Mais il ne faut pas s'arrêter à lire seulement que Dieu prouve son amour envers tous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, donc c'était avant ça. C'est fini maintenant. Nous étions avant des pécheurs. Christ est mort pour nous.
Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ a accompli à la croix cet acte merveilleux, extraordinaire, c'est le salut, sauvé de la colère de Dieu. Ce Dieu d'amour qui est comme un père, mais qui haït pleinement, et vous ne pouvez jamais lui enlever ça, vous ne pouvez jamais contourner ça, sa sainteté qui est 3 fois saint, il haït donc l'iniquité, il haït le péché, et si en nous il y a du péché, l'iniquité, Dieu haït ce qui est en nous. Dieu n'aime pas. Et je ne pourrai jamais être un homme, une femme libre. Je ne pourrai jamais, parce que je plaisante avec Dieu. Je joue avec le feu. Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? C'est une question? Je ne sais pas si c'est une question. Je ne sais pas, il n'y a pas le point de... Mais ça pourrait être une question. Je ne sais pas si la phrase elle est bien tournée ici, mais ça me paraît bizarre. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Fais gaffe, Élie, à ce que tu fais. Joue pas. Dieu ne plaisante pas. Il y a des milliers de gens qui vont en enfer. Si nous, qui connaissons la vérité, nous laissons seulement un petit cheveu, nous risquons de perdre tout à cause d'un cheveu. Vous savez, un cheveu dans la soupe, c'est pas très bon. Ça fait sale. La seule façon d'être sauvé de la colère de Dieu, c'est d'être sauvé par la foi en Christ. Je vais vous donner un bon verset. 1 Thessaloniciens 5, 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous a pas destinés à la colère. Parce que Dieu veut que l'homme vive. Mais nous pouvons-nous choisir notre destinée? Nous pouvons-nous dire non à la sainteté de Dieu? Nous pouvons-nous dire non à l'œuvre de Christ? En fonction de nos actes, de nos choix, de notre vie de tous les jours, qui ne correspond pas à ce que Dieu nous enseigne dans sa parole, qui fait défaut à notre vie chrétienne, à notre foi. Bien-aimé, c'est d'être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Non, Dieu ne veut pas ça. Mais à cause de sa sainteté et de sa justice, Dieu n'a pas le choix. Il fera ce qu'il devra faire. Beaucoup iront en enfer, et j'espère que beaucoup iront au ciel. Le ciel, ce sera des gens sérieux. Alors, pas de rigolos, de gigolos, je ne sais quoi. Ce sera des gens sérieux. Ah oui. Des personnes qui auront aimé Dieu de tout leur être, de tout leur cœur. Des personnes qui auront porté, supporté, qui auront servi Dieu de tout leur être, et qui auront donné leur vie même pour Dieu. C'est dur de dire ça, de donner sa vie pour Dieu. Beaucoup pensent qu'ils ont donné leur vie pour Dieu, mais quand ils doivent faire quelque chose, ils ne le font pas. Vous savez, Dieu est témoin de tout. Et donner sa vie pour Dieu, ça te coûte. Ça coûte quelque chose. Ça coûte beaucoup. Mais c'est par amour. Quand une fiancée aime ou l'épouse qui aime son mari, elle fait tout. Elle a donné sa vie pour lui. Et si nous aimons Dieu, nous faisons tout pour lui. Ça peut être pour les autres quelque chose qui frustre.
Ça peut blesser d'autres personnes. Le monde. Mais je préfère blesser le monde que blesser le Seigneur. Il n'y a pas d'arrangement possible. Il y a une vérité qui est là et elle s'oppose fortement au mensonge. La vérité, c'est ce qui rend libre les gens, c'est ce qui nous rend libre à nous. Et la vérité, c'est l'avoir Christ pleinement en nous et donner sa vie pour lui. Bien aimé, Christ a donné sa vie pour nous, nous lui donnons à notre tour notre vie. Elle ne nous appartient plus. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Ah oui, mais c'est une vie de joie. C'est pas une vie coincée. C'est pas une vie qui c'est pas quelque chose de lourd, c'est pas un joug pesant. Mais c'est une vie que l'âme aspirait, attendait depuis longtemps. Dieu nous a pas destiné à la colère, mais au salut, accepté à l'acquisition du salut par Jésus-Christ. Alléluia. Moi, ça me rassure, ça. Ça me donne la patate. Ça me donne la pêche. Christ a porté la colère de Dieu contre le péché que nous méritons, nous. La punition a été suffisante pour satisfaire la justice de Dieu par l'acte de Christ. C'est ce qui nous procure le salut de tous ceux qui le reçoivent par la foi. C'est pas un truc, c'est pas émotionnel, la vie chrétienne. Mais c'est par la foi en Jésus-Christ, c'est de croire à sa parole, de croire à son œuvre, de croire qu'on peut être sauvé, de croire qu'on peut être libéré. Peu importe de ce quoi nous pouvons être pris prisonniers, on peut être libéré, bien-aimés. Si nous sommes sauvés, et donc que nous sommes sous sa grâce, couverts par le sang de Jésus, l'ennemi, il vient, regarde, il voit le sang de Jésus, il dit, oh là, je ne peux rien faire. C'est trop de sainteté là. C'est la justice de Dieu, il a versé son sang, l'ennemi, puis il ferme sa bouche. Il ne peut plus parler, il ne peut plus il ne peut pas te condamner. Il va essayer, peut-être qu'il t'envoie un petit haut-parleur, là, il dit, oh mais tu sais, il y a des années en arrière, tout est réglé. Alléluia. Lavé par le sang de Jésus, peu importe ce que tu as fait dans le passé, mais si tu es lavé, tu es propre. Quand tu es lavé, tu es lavé. C'est propre. Alléluia. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Pas de quelques-uns seulement, mais de tous les péchés, bien-aimés. Alléluia. C'est être sauvé d'un brûlant enfer. 2 Thessaloniciens 1, 8 et 9. Attention là, ça va chauffer. Au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais pas seulement cela, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme s'il y avait ici 2 catégories. Il y a ceux qui connaissent mais ils n'obéissent pas. Il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais il y a ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Oh. Le verset 9, il est merveilleux. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Voilà ici la vérité. C'est pas moi qui fixe les règles. C'est ce que j'ai dit, ouais, j'ai dit tout à l'heure, mais j'ai dit à quelqu'un, c'est pas moi qui fixe les règles. Ah, mais tu sais, moi je trouve que quand on fait du bien à tout le monde, ben c'est rare, on aura probablement une place au paradis. Et puis je pense que tu sais, il faut être humain, très humain. Il faut essayer bon, de servir les gens, voilà. Mais je dis, mais c'est pas moi qui fixe les règles. Pourquoi tu fixes les tiennes, toi? Moi, c'est pas mes règles, moi. Ça vient de la parole de Dieu. Nous avons ici un testament qui prend vie à la mort de Christ. C'est le testament qui prend vie à la mort de Christ. Un testament, ça prend vie quand la personne elle est décédée, non? C'est écrit, c'est une alliance éternelle. On ne peut rien changer.
Il y a un enfer, il y a une ruine éternelle pour ceux qui n'obéissent pas et pour les pécheurs, mais il y a une grâce et une éternité dans le ciel. Il y a tout à fait le contraire. Il y a autre chose pour ceux qui aiment le Seigneur, pour ceux qui obéissent au Seigneur, pour ceux qui le suivent. Alléluia! Bien-aimé, c'est important chaque jour de ma vie, ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense. C'est vrai que l'ennemi essaye toujours de nous envoyer, profite de nos petits coins faibles. Hein? On a une patte qui est plus fragile que d'autres, alors on nous donne un coup, hein? Et puis on boite un peu. Mais même si tu boites, avance. Dieu va guérir ta patte boiteuse. Amen. Alléluia. Dieu va t'aider à avancer, bien-aimé. C'est ça qui est beau. C'est pas que Dieu nous laisse dans un truc là où, oh là là, je m'en sortirai jamais, j'arriverai jamais. Mais non, Dieu vient au secours de ses enfants. Il ne te laisse pas comme cela. Il y a toute cette dimension de l'enfer, mais il y a aussi toute cette dimension de la grâce où nous sommes soutenus, où nous sommes portés, où nous sommes aidés. C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je pourrais en parler des heures. Le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint. Ah oui. Toutes les personnes religieuses qui rejettent la doctrine biblique, il y a beaucoup aujourd'hui qui rejettent la doctrine biblique de l'enfer. Ils croient que l'enfer, mais non. Ah oui, mais je répète, c'est Dieu qui fixe les règles. Il faut l'accepter. C'est pour ça que la souffrance de Christ a été tellement dure, tellement lourde, à cause de l'enfer. À cause des pécheurs qui voilà, ils finiraient une éternité. Sachez que chaque personne ici vivra une éternité. La mort physique n'est pas la fin. C'est le commencement. Mais tu as une éternité. Cette enveloppe s'en va. Enfin, s'en va, je veux dire, voilà. Elle retourne à la poussière. On rend à la terre ce qui appartient à la terre, notre corps. C'est ce que je dis souvent lorsque il y a des enterrements. On rend à la terre ce qui appartient à la terre. Notre corps, c'est fait de terre. Et Dieu, d'ailleurs, l'a fait de terre. Mais l'âme, l'esprit et l'âme, c'est ça. C'est ça le plus important. Même si on a un corps, voilà, on regarde, on est beau, mais ça passe vite. Hein. Je ne dis pas qu'il faut se martyriser. Mais notre corps, il est le temple de Dieu. On ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas le souiller. Il appartient aussi au Seigneur. On ne néglige pas notre corps. Mais il appartient au Seigneur. Toutes personnes passeront l'éternité à l'un des deux endroits définis par la parole de Dieu. Soit dans la présence de Dieu, soit dans un tourment éternel loin de la présence de Dieu. Moi, je ne veux pas vous faire peur ce matin, je vais vous apporter des grandes vérités bibliques. C'est voulu comme ça. On a besoin d'entendre ça. C'est important. Les évangiles, vous savez que Jésus a parlé plus de l'enfer que du ciel. Lisez les évangiles, vous verrez. Et dans l'Apocalypse, il nous donne aussi des références ici. Apocalypse 21, versets 7 à 8, « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et ils seront mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. »
C'est un verset d'évangélisation. Je crois que parfois le Saint-Esprit veut évangéliser les croyants. Laissons-le nous évangéliser. Laissons-lui faire son travail. Acceptons-le pour dire à celui qui vaincra. Vous savez, le terme vaincre, c'est quelque chose, vous savez, une alliance. Il y a l'alliance de Dieu, elle est de toute éternité, mais il y a notre contribution dans l'alliance pour qu'elle se concrétise. Vous me suivez? L'alliance que Dieu a faite pour son peuple, c'est une alliance où il devait l'amener d'un point à un autre. Mais vu que l'homme, le peuple, n'a pas contribué à cette alliance, il a péri dans le désert. Et combien de personnes sont rentrées à la Canaan terrestre? Très peu. 2. Combien c'est 2? 2 sur des millions. Après il y avait la génération, oui, tout à fait. Voilà, toute une génération a péri dans le désert à cause du péché, à cause de la négligence, à cause de faire comme si Dieu ne voyait pas, ou comme si Dieu n'avait pas entendu, ou comme si Dieu allait passer l'éponge et dire bon, c'est pas grave. Tout est important. La Bible nous dit que Dieu est un grand ordinateur dans le ciel. Il n'a même pas été fabriqué encore par les spécialistes, même si aujourd'hui on a des machines incroyables et puissantes. Mais imaginez que Dieu, il a toutes les données de chaque individu, depuis la création jusqu'à son retour. Tout est complet. Le fichier est complet. Ça fait des données. Ça en fait du monde. Ce sont des milliards de personnes, mais il sait tout de chaque personne. Et c'est comme si lorsque chacun passera au tribunal, devant le tribunal de Christ, on verra son film personnel, public. Certains auront la honte, mais d'autres auront la joie. D'autres seront bénis. Et nous voulons être bénis, bien-aimés. Nous voulons être bénis. Ce n'est pas une hypothèse que Dieu n'a jamais vraiment envoyé quelqu'un en enfer. L'enfer est bien réel. L'enfer, il est éternel. Mais ceux qui connaissent Christ sont sauvés. Ils sont sauvés de la colère de Dieu et de l'enfer. En vérité, je vous le dis, Jean 5, 24, celui qui écoute ma parole et croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il passe de la mort à la vie. Alléluia. Sauvé du contrôle de Satan. Si l'ennemi contrôle encore quelque chose, il y a un problème. Il y a un problème. Lorsque vous êtes perdu, le cœur, il est contrôlé par Satan. C'est lui qui contrôle cette terre, ce monde. C'est lui qui donne les religions autant que t'en veux, qui va satisfaire la cupidité, l'orgueil et l'égoïsme de l'homme. Il va donner des religions et ils vont se battre pour une cause qui est une cause humaine. Mais lorsque tu es sauvé, tu n'es plus son contrôle. Tu es sorti de son contrôle. C'est Christ qui contrôle ta vie. C'est le Saint-Esprit qui contrôle ta vie. Voyez-vous, tu n'es plus occupé et contrôlé par l'ennemi. Éphésiens 2, il y a beaucoup de versets. Et vous, on fait Éphésiens 2, je l'ai mal noté. Éphésiens 2, le verset 1, un droit. Alléluia. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, nous faisons partie de ceux-là.
Et nous conduisons autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair, de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère, comme les autres. Mais Dieu est riche en miséricorde et à cause de son grand amour, tant aimé, nous étions ce que nous étions autrefois, on n'a pas l'être encore aujourd'hui. J'espère en tout cas. S'il y a des choses d'autrefois qui sont encore aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un contrôle de l'ennemi. Il y a quelque chose qui va bas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Attention à ce si grand salut. Ne pas le perdre, ne pas le laisser s'envoler, mais protégez votre salut. Ceux qui vaincront, il est écrit, celui qui vaincra, il héritera ces choses. Savez-vous que nous devons collaborer avec Christ de par sa victoire. Ce n'est pas seulement un chant où on chante un beau chant et puis tout est fait, tout est réglé, non. Mais il y a peut-être des choses que je dois changer dans ma vie. Il y a peut-être des choses que je dois enlever. Il y a peut-être des choses que je dois jeter. Si ça nuit ma vie chrétienne et ma foi, il faut que je jette. Il faut que je balance. Ça peut être, je ne sais rien, il n'y a rien qui me vient, mais ça peut être certaines choses. Parfois, il y a des relations qui ont oublié parfois de couper, à cause justement de problèmes que ça peut nous causer à nous aussi. Ça peut nous infecter. Attention à ne pas être infecté par les choses de ce monde. Si on va dans les fêtes et on fait comme le monde, ben où est la gloire pour Dieu là? Après on revient à l'église, on fait comme si rien n'était. Ah, je suis désolé, ça ne marche pas. On sert le Seigneur. Alléluia. C'est lui, notre Dieu et Sauveur. Et dans toute ma vie, dans tout ce que je fais, je veux qu'il puisse prendre plaisir. Et quand il prend plaisir, je prends plaisir. Quand son amour est béni, il me donne de son amour. Et je lui redonne de son amour. Alléluia. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et tous ceux qui participent à la chair, etc., à ces choses-là, ben, ils seront aussi comme, ils vont être comme, ils seront sous la puissance du malin et ils vont finir comme lui, bien-aimé. Mais Christ a vaincu la puissance des ténèbres. Alléluia. Christ a vaincu la puissance de Satan. Quand une personne elle est sauvée, le Saint-Esprit il s'installe, il demeure. Demeurer, c'est quelque chose qui reste, qui dure, qui est là. Il s'installe dans votre cœur et il prend le contrôle de votre vie. Il n'y a pas de place pour l'ennemi. Satan, il est vaincu. L'ennemi a causé... voilà, c'est que ça a coûté le sang de Christ pour avoir cette victoire, bien-aimés. Et ceux qui sont sauvés, ils sont délivrés de l'esclavage, du péché. Alléluia. Prenez acte. S'il y a de l'esclavage, je ne dis pas de remettre en doute votre salut, mais il ne suffit pas de croire parce que les choses ont été faites. Mais le salut, c'est une manière d'être, une manière de vivre. Le salut, comme je disais, ce n'est pas une formule où il y a ça, et c'est bon pour moi, et un jour j'ai fait une confession comme ça, et puis je suis sauvé, point barre. Le salut, c'est un style de vie. Et je ne peux pas me permettre de faire autre chose, si ce n'est que ce style de vie, je l'applique à la parole de Dieu. Et je prends plaisir. J'ai dit il y a quelque temps de lire le psaume 119. Vous vous souvenez? Tout le mois, à lire le psaume 119. Je sais que quelqu'un m'a dit, j'ai commencé à le lire. Gloire à Dieu. C'est l'amour de la parole de Dieu. David exprime toute cette reconnaissance. Ta parole, elle est tellement douce, tellement... Ils n'avaient pas de Bible à l'époque. Et nous, on a la Bible. On a encore moins d'excuses. Il suffit qu'on la lise et qu'on l'applique. Et merci Seigneur. Christ, par sa mort et sa résurrection, il a vaincu les puissances des ténèbres. Alléluia. Autrefois, Éphésiens 2,12, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, voilà, c'est dans le scoop sauvé. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés de Dieu, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui nous séparait.
Eh oui, vous vous rendez compte? Il y avait un mur énorme, épais, qui nous séparait. Le péché nous séparait de Dieu. Je répète, la sainteté de Dieu, 3 fois saint, c'est le péché, c'est une indignation contre Dieu. Et dans la sainteté pure de Dieu, il fallait que ce mur qui nous séparait, Dieu ne peut pas voir le péché. Et nous ne pourrons pas voir Dieu dans sa sainteté. Mais merci Seigneur, où ce mur, il a été brisé par la croix de Jésus, où le voile du temple était déchiré. On peut rentrer, passer de l'autre côté. Alléluia! Oh, par Christ, au travers de Christ, avec Christ et pour Christ. Pas seulement à travers Christ, mais pour Christ, pour l'éternité, avec lui, chaque jour, bien-aimé. Alléluia! Prenez soin de votre salut. Alléluia! Nous avons une espérance vivante. Vous savez, quand on est sauvé, il y a une nouvelle raison de vivre. Il y a quelque chose d'autre. L'espoir de la vie éternelle et la promesse du ciel. Vous attendez le retour de Christ, que vous ayez 20 ans ou que vous ayez 80 ans. Mais vous attendez le retour de votre espérance, elle est avec le Seigneur. Votre espérance est qu'un jour, le Seigneur, il reviendra. Et il prendra les siens. Il prendra les gens sauvés. Il ne prendra pas les gens qui viennent à l'église. Il prendra les gens sauvés. C'est très important. Alléluia. Il prendra ceux qui lui appartiennent. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Pierre 1, 3 et 4. Qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Alléluia, on pourrait continuer encore. Vous voyez, le salut, c'est pas rien. Tout part de là. Tout part de là. Je ne peux pas sauver ma femme ne peut pas me sauver. Mais on peut s'exhorter, on peut s'encourager, on peut prier les uns pour les autres, on peut bénir les uns les autres, on peut pardonner, on peut faire quelque chose. Mais on ne peut pas sauver quelqu'un. Et c'est ça, souvent, je dirais ma douleur. Si seulement je pourrais sauver quelqu'un, je sauverais tout le monde, mais je ne peux pas. C'est pas moi. Mais Seigneur, je veux prier, je veux intercéder, je veux m'opposer au piège de l'ennemi. Et Seigneur, et tu veux aussi nous utiliser, parce que, voilà, le salut, c'est pas seulement de vivre comme cela, simplement par ce fait. Mais il y a quelque chose qui nous pousse. Il y a quelque chose qui nous envoie pour servir. Il y a cet amour, il y a ce feu brûlant, comme dit Jérémie, je ne peux pas me contenir. Et je ne peux pas me contenir. Il y a cet amour de Dieu qui vient, et puis je vais le partager à d'autres, avec sagesse, avec amour, en disant, ah, Dieu t'aime, on t'aime aussi, on vous aime, et que vraiment le Seigneur puisse toucher votre cœur, que vous puissiez être délivré de l'alcool, que vous délivrez de toutes sortes de choses, toutes ces addictions qui vous lient, qui vous empêchent d'avancer, qui détruisent des familles entières. Merci Seigneur pour l'évangile qui est prêché. Merci Seigneur pour l'évangile qui encore aujourd'hui apporte le salut à ceux qui veulent le recevoir. Et c'est ce qui réjouit mon cœur. C'est quand je vois une personne qui se tourne vers Christ. Alléluia, quelle joie, quelle joie. À nous qui sommes chrétiens, à nous qui sommes sauvés, faisons attention, soyez prudents, soyez prudents. Seigneur vous aime, mais si le péché habite, même s'il vous aime, les pécheurs qui vont en enfer, c'est pas que Dieu ne les aime pas. Dieu n'a jamais dit qu'il n'aimait pas le pécheur. Il aime le pécheur, mais il a horreur du péché. C'est le péché le problème. Voilà. Et le pécheur qui choisit de vivre dans le péché, ben voilà. Mais nous qui sommes sauvés, nous qui sommes avec Christ, par sa justice, Romains 10, par la justice de Dieu. Nous sommes justifiés par sa justice. Alléluia. Est-ce qu'on peut le prendre pour nous ce matin ?